Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'apéritifs théologiques avec François Bergougnan et moi-même James Woody. Alors François, nous allons commencer par un apéritif théologique sur le credo. Le credo en latin, ça veut dire « je crois ». Et est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça fait allusion en fait dans la foi chrétienne? Le credo, on l'appelle autrement, on l'appelle aussi le symbole des apôtres, qui était un texte qui permettait de se reconnaître. C'est le principe d'un symbole qui permettait aux chrétiens de se reconnaître entre eux, puisqu'on était chrétiens si on connaissait le symbole des apôtres. La question aujourd'hui est de savoir, est-ce que pour être chrétien, il faut obligatoirement se reconnaître et adhérer au symbole des apôtres? Alors il faut peut-être repréciser que le symbole des apôtres, c'est un texte qui parle de Dieu, de notre représentation de Dieu, avec des formules très connues comme « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre »,« je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert, sous Ponce Pilate il a été crucifié », et ainsi de suite. Vous, votre question, c'est est-ce que ces vieux mots des 3e, 4e siècles, on peut encore y croire? C'est ça. Est-ce qu'on peut y croire et est-ce qu'on est obligé d'y croire? Quand on se dit chrétien, protestant, est-ce qu'on est obligé d'y croire? L'avantage peut-être aussi d'un credo comme celui-là, c'est que protestants et catholiques se retrouvent dans ce credo. Et orthodoxes. Et orthodoxes. Donc c'est un moyen aussi de se rapprocher et d'œcuménisme en quelque sorte. Alors il y a effectivement cette idée sur laquelle c'est un texte qui a été très usé, qui a été vraiment inscrit dans la mémoire collective, et au fond ça fait consensus. On peut se dire, comme les textes bibliques, il faut les démythologiser, c'est-à-dire aller derrière les images. Par exemple, on dit que Jésus est descendu aux enfers. Alors, il n'est pas descendu comme on prend un escalier avec le lieu où il y a tous les morts. En revanche, on peut se dire que l'expérience de Jésus ne concerne pas simplement nous qui allons bien et qui vivons, mais en fait, il a vécu l'expérience la plus infernale qui soit. Il est allé au bout de la souffrance, au bout de l'horreur. Et du coup, son évangile nous concerne dans toutes les dimensions de notre vie, même quand on est en dessous de tout. Et l'intérêt aussi du credo, c'est qu'il fait référence à plusieurs livres et passages bibliques. Et au début, rien qu'au début, Dieu étant créateur de la terre et du ciel, c'est une référence directe à la Genèse. Voilà, on peut se dire que c'est une collection de citations bibliques, et donc il y a un ancrage tout à fait intéressant qui permet un premier catéchisme, une première façon de découvrir Dieu. On peut se dire qu'au fond, on est libre de l'utiliser, si on fait ce travail d'interprétation pour voir ce qu'il y a derrière les images, on n'est pas condamné à n'utiliser que cela. D'autant qu'il y a d'autres symboles œcuméniques. Il y a le symbole de Nicée-Constantinople, il y a le symbole d'Athanase, qui sont des textes qui font référence pour l'ensemble des chrétiens, avec des petites variantes parce qu'il y a des conflits théologiques. Évidemment, ça serait trop simple, mais on peut aussi dire les choses avec les mots d'aujourd'hui. On a d'autres façons aussi de faire des collections de textes bibliques. L'Oratoire du Louvre avait fait une confession de foi avec d'autres citations bibliques où on intègre la notion de l'amour. Par exemple, l'amour est tout à fait absente du credo, ce qui est fâcheux parce que c'est quand même le centre de la prédication de Jésus. Oui. Donc c'est une façon de voir aussi que le credo ne dit pas l'intégralité de Dieu ou de la vie. Comme beaucoup de textes bibliques et de prières, donc on peut adhérer, on peut s'approprier le credo, mais il faut toujours savoir ce qu'on met derrière les mots que l'on lit. Alors, bonne maturation du credo, et puis on se retrouve demain pour un autre apéritif théologique. À demain. Au revoir.